Courir. Courir de toutes mes forces. 6 mois avant le départ, j'ai commencé un entraînement sérieux. Courir tous les jours et le week-end faire du feu. Faire du feu sous la pluie. S'adapter au froid alors que l'hiver s'annonçait. Je devais mettre toutes les chances de mon côté. La météo était mauvaise, tant mieux. Je me préparais physiquement et surtout psychologiquement. Tester le matériel, bâtonner le bois humide. Essayer de faire du feu, rater et recommencer. Courir jusqu'à bout de souffle. Je courais et devant mes yeux s'étalaient déjà des paysages blancs. Chaque foulée me semblait un pas de plus vers le nord. Courir, bâtonner, faire du feu, rater et recommencer. Courir, bâtonner, faire du feu. Je me suis entraîné jusqu'à être fin prêt, jusqu'à être sûr que je ne laisserais aucun obstacle me décourager. Là-haut, quoi qu'il advienne, une seule chose allait compter, avancer. Avancer, traverser les glaces du lac Inari, s'extirper de la taïga, affronter l'hostilité de la toundra, les tempêtes, le vent, le froid. Avancer, coûte que coûte, faire sa trace dans les déserts blancs, franchir une colline, puis une autre, tracer plein nord jusqu'au bout du monde. Capitaine, nous avons un cap. Je fabrique une dragonne pour la pelle. Parce que hier, dans le vent, en construisant le mur, je me suis rendu compte que je la laissais traîner. En tout cas, j'avais tendance. Et j'aurais bien pu la perdre. En tout cas, ça s'annonce comme une belle journée. Un vent du sud, donc pour ceux qui suivent, ça veut dire que je l'ai dans le dos. On va pouvoir bien tracer sur la toundra là, plein nord. Ce matin j'étais peut-être pas bien réveillé, ou le vent a vite tourné. Pas vraiment sud, c'était plutôt plein ouest. Et c'était violent. Ça va être cool. Je n'avais pas souvenir d'avoir jamais subi un vent aussi violent que celui qui soufflait sous le sommet du Galdo Ivy. Cette crête, débonnaire sur la carte, était infranchissable. Je ne pouvais pas lutter. Le vent m'a rejeté sur le flanc est de la montagne, où un ressaut coupait le gros du flux. Comme la veille, au milieu d'un disque blanc suspendu dans le néant, j'ai bâti un mur de neige pour monter la tente à l'abri.
Quelle journée de fou! De fou furieux. Très très impressionnant la force du vent sur la toundra. J'y arrivais à peine à avancer. En fait, pour vous dire, si je me mettais dos au vent, j'avançais tout seul sur les skis. J'avais rien à faire. Sur du plat, le vent était suffisamment fort pour que je glisse sans effort. Mais bon, c'était pas la direction, quoi. J'essayais d'aller plus ou moins au nord, mais impossible. Du coup, je tirais nord-ouest. Et je suis arrivé dans des montagnes entre guillemets, quoi, à 400 mètres d'altitude. Et je devais me pencher à 45 degrés contre la rafale, en mettant l'écart des skis, en appuyant de tout mon poids, en les plantant dans la neige pour pouvoir tenir dans la pente. C'était pas évident. Et là, vous avez vu le montage de la tente avec la construction du mur. Dédicace à Alexandre. Tous ces entraînements au chalet des stations de ski de ces dernières années payent. Bon, ça n'a rien à voir avec un igloo glou, mais c'est pas mal quand même. Ce que vous n'avez pas vu, c'est après le lever de lune, rousse et pleine sur l'horizon, et le spectacle lumière que j'ai eu au dîner. Des arcs qui s'étendent d'un point souvent unique. Et là pour le coup c'est bien vert. Prochaine étape Nourgam dans quelques jours. 4 je pense. Le vent souffle. Avec le regel nocturne, la neige a gelé. Ski incontrôlable. D'abord j'essaye de rester à flanc, mais la poulka me tire. Je glisse, je tombe. Vent encore plus fort qu'hier. Je renonce. Plus qu'une idée en tête, fuir. Fuir le vent furieux. Essayer de garder l'équilibre. Je tombe, je me relève. Je retombe, encore et encore. Je me suis tordu le poignet, rien de grave. Toujours pas cassé de bâton, miraculeux. Le vent m'a rejeté au nord-est dans la vallée. Une oasis de boulot, enfin. Je m'effondre. Exténué. Hier, j'ai été accueilli sur le 70e parallèle par 4 Hollandais au milieu de nulle part. Je suis pile à la moitié du parcours.